Je pense qu'on l'a tous remarqué, le début de saison du Real Madrid est très compliqué et est-ce que ce serait pas à cause du manque de compatibilité entre toutes les stars du Real Madrid? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler et réagir un petit peu déjà à une déclat de Van Nistelrooy qui lui avait annoncé que Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Mbappé au Real Madrid, tout allait très bien se passer puisque ça va marcher, puisqu'ils sont compatibles, puisque ce sont des grands joueurs, puisque c'est le Real Madrid, etc. Moi, dans cette vidéo, j'aimerais parler un petit peu du manque de compatibilité de ces quatre mecs. Parce que oui, on le voit depuis le début de la saison, ils ont déjà été alignés tous les quatre ensemble. Ça ne fonctionne pas très très bien. Ça a donné des scènes lunaires qu'on a pu voir au début de saison où tu voyais quatre mecs qui étaient côté gauche et personne, un grand no man's land au milieu du terrain et à droite. Ça a donné aussi un début de saison très compliqué dans le jeu du Real Madrid qui a forcé Carlo Ancelotti à revenir dans la même formation que l'année dernière, mais avec des petites subtilités, ce qui fait que à l'heure actuelle, Bellingham est en colère. Parce qu'il n'est plus aussi influent dans le jeu que l'année dernière, il doit plus défendre, il fait moins de stats, Rodrigo est devenu un simple remplaçant et les débuts de Kylian Mbappé ne sont pas satisfaisants. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Donc on va réagir à cette déclat de Ruud van Nistelrooy qui était l'année dernière, donc avant ce début de saison, et qui parlait qu'il était confiant pour la réussite du trio Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Trio qui finalement n'a pas existé bien longtemps, puisque Ancelotti, après le début de saison qui était quand même très compliqué, où on voyait qu'il y avait des soucis dans le jeu, des soucis d'équilibre, etc., Ancelotti est très rapidement repassé à un système à 4. Et d'ailleurs, Van Nistelrooy n'était pas le seul à avoir ce trio compatible, ce trio réussir, parce que moi je me rappelle que l'année dernière il y a beaucoup de gens qui disaient mais non, enfin beaucoup de supporters du Real principalement, mais même des gens au global qui disaient mais non, ne vous inquiétez pas, Mbappé au Real Madrid ça va fonctionner, parce que Mbappé il va se mettre en neuf, mais des fois ils vont inverser avec Vinicius, et puis Rodrigo il va être là, et puis des fois Rodrigo il pourra se déplacer pour se positionner un petit peu, et puis Mbappé il pourra décaler sur la droite, ou alors Carvajal qui va monter très haut, et puis t'as un Rodrigo qui se placera un petit peu plus à côté de Bellingham au numéro 10. L'année dernière, c'est des trucs que j'entendais. Moi, je vous expliquais déjà l'année dernière que, honnêtement, avec Ballon, même moi, je suis surpris. Et pourtant, j'étais pessimiste déjà sur le projet de base, mais même moi, je suis surpris parce que je pensais vraiment qu'avec Ballon, on aurait beaucoup plus de choses par rapport à ce trio, mais même, j'ai envie de dire, ce quatuor. Je pensais vraiment que le Real Madrid, cette année en Liga, et vous pouvez aller voir mes vidéos de l'année dernière sur le sujet, je pensais que le Real Madrid en Liga allait rouler tranquillement. Je pensais que le Real Madrid allait gagner la Liga et je voyais le Real Madrid rouler sur la Liga avec un Mbappé performant, un Vinicius performant, un jeu offensif intéressant. Je voyais beaucoup plus de combinaisons entre les joueurs. Mais par contre, je le disais déjà l'année dernière, pour moi, comme ça, avec ce quatuor-là, en Ligue des Champions, c'était impossible. Pour moi, en Ligue des Champions, c'était impossible. Et je l'avais déjà expliqué l'année dernière. Pour moi, en Ligue des Champions, il fallait qu'Ancelotti en enlève un des trois de devant pour essayer d'avoir un peu plus d'équilibre. Le truc est que on se rend compte que finalement, c'est ce qu'a fait Ancelotti là, mais que même en enlevant un des trois de devant et en remettant un milieu en plus, même comme ça, en termes d'équilibre, cette année, le Real Madrid, c'est compliqué. Et en termes de jeu, c'est vraiment pas fou. Et moi, je suis surpris. Je dois vous dire la vérité, je suis surpris. Alors que pourtant, vous voyez, j'étais déjà pessimiste de base. Mais j'étais moins pessimiste que ce qui se passe réellement au final. Donc, parce que moi, je voyais beaucoup plus de combinaisons. Parce que voilà, au final, des combinaisons entre Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham. J'en ai vu une sur le premier match de championnat. Le premier match de championnat, je sais plus c'était contre qui là, je crois le Real gagne 3-0, mais le match est pas dingue non plus, mais au final le Real gagne 2 ou 3-0. Mbappé il marque pas, mais les autres marquent. Valverde marque, Vinicius marque si je me trompe pas, et je sais plus c'est qui le dernier qui marque. Je crois il y a 2 ou 3-0. Premier match de championnat où il y a eu 2-3 phases de jeu où tu voyais Bellingham faire 1-2 avec Mbappé, toucher Vinicius, Vinicius qui revient à Mbappé, Rodrigo, etc. C'est arrivé que sur ce match-là depuis le début de l'année. Sinon, depuis, citez-moi une action où on voit Vinicius et Mbappé combinés. Citez-moi une action où on voit Mbappé et Rodrigo combinés.
citez-moi une action où tu vois Mbappé et Bellingham combinés. Il n'y a quasi pas de jeu entre eux. Il n'y a quasiment pas de lien, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment... T'as l'impression qu'en fait, avec ce quatuor-là, mais plus particulièrement le trio, parce que Bellingham, le pauvre, maintenant on lui demande de faire, voilà, va courir pour les autres, parce que comme Mbappé et Vinicius ils courent pas trop cette année, vas-y, va te dépenser, le pauvre. Mais ce trio-là, j'ai l'impression qu'en fait, et Rodrigo c'est peut-être celui qui faisait déjà le meilleur début de saison, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas normal qu'il soit sorti du 11, mais bon, on sait, les statuts, hein, voilà. Tu peux pas sortir Mbappé, pourtant les fans du Real Madrid m'avaient expliqué à l'époque que c'est parce que le PSG c'était pas une institution, que au Real Madrid, quand t'es mauvais, tu vas sur le banc. Moi je suis désolé, depuis le début de saison, moi je trouve que Rodrigo il est meilleur que Mbappé, et pourtant c'est Mbappé qui est titulaire à tous les matchs, et Rodrigo il doit jouer 15 minutes, mais bon. Rodrigo, Mbappé et Vinicius, j'ai l'impression qu'en fait cette année, dès qu'ils sont touchés dans des zones dangereuses, plutôt que de chercher à combiner entre eux, tu vois, de développer, tu vois, de créer du jeu, de créer des espaces comme ça, j'ai l'impression qu'en fait ils veulent faire leur action individuelle. Et particulièrement Vinicius et Mbappé, un peu moins Rodrigo. J'ai l'impression que Mbappé et Vinicius, dès qu'ils sont touchés à 15-20 mètres, c'est je me retourne, geste technique, je frappe. Ou alors je me retourne, je centre, ou tu vois. Je dribble mon vis-à-vis, j'essaye de centrer, de mettre un ballon dans la boîte, il n'y a personne. Normal, Mbappé c'est l'attaquant, mais il va pas dans la surface. Donc voilà, il fait que des appels en retrait. Donc à partir de ce moment-là, tu vas pas aller bien loin. Donc bref, on va lire la déclaration de Van Nistelrooy. Bien sûr qu'ils sont compatibles. Bah, sur le papier, honnêtement, oui. Mais de ce que je vois depuis le début de saison, au final, non, ils sont pas compatibles du tout. Ils se cherchent pas, ils ne se trouvent pas, pardon. Il n'y a pas beaucoup de jeux entre eux, donc pour l'instant, je vois pas de compatibilité entre eux. Celui qui jouera en tant que neuf variera durant les matchs parce qu'Ancelotti donne beaucoup de liberté en attaque aux joueurs, et c'est ce que tout le monde pensait. L'année dernière, quand j'entendais les débats sur ça, tout le monde disait oui, mais Mbappé, il sera en pointe sur la compo de base, mais il va dézonner, à des moments Vinicius ira en pointe, etc. Tout le monde était optimiste sur ça. Au final, on se rend bien compte depuis le début de l'année que c'est Vinicius à gauche qui colle la ligne et Mbappé en pointe. Ou alors, quand il joue à deux attaquants, là, depuis qu'ils sont repassés en 4-4-2, c'est Vinicius à gauche et Mbappé qui peut se balader un petit peu au centre et à droite. Mais la zone à gauche, c'est Vinicius. Mbappé, on l'a quasiment pas vu depuis le début de la saison, dézoner à gauche. Alors est-ce que c'est parce que c'est une demande d'Ancelotti, ou est-ce que c'est parce que Mbappé il se rend compte que Vinicius il est à gauche et il bouge pas, et qu'au Real Madrid on veut que Vini reste dans son meilleur poste, c'est-à-dire à gauche, qu'au final du coup ça se passe pas comme ça. Je sais pas, mais en tout cas ce truc là au final ça ne fonctionne pas du tout. Parfois Mbappé commencera dans cette position et parfois ça sera Vinicius, comme ça s'est produit cette année. Pareil pour Rodrigo. Donc au final, comme j'ai dit, c'est pas ce qu'on voit depuis le début de l'année. La vitesse de ce trident avec Bellingham derrière eux sera inarrêtable. Avec eux, Madrid peut marquer une époque. Pour l'instant, ça en prend pas le chemin. C'est vrai que la vitesse de ce trio peut faire très très mal. Le souci qu'on a pour le moment, c'est qu'on se rend compte que déjà, la créativité au milieu manque pour réellement les envoyer dans la profondeur. Et même la plupart des équipes qui jouent sont des blocs bas. Et quand ils jouent des blocs hauts, ils sont 15 fois hors jeu. Donc, c'est pas très prometteur. Moi, je dois vous dire la vérité. J'étais pas du tout. Je savais qu'avec l'arrivée de Mbappé, ça allait pas foncièrement bien se passer. Et moi, je vous l'avais dit déjà l'année dernière. Pour moi, sur les 4 là, il y en a un qui, à la fin de l'année, allait partir. Et je voyais Rodrigo. Parce que je savais déjà l'année dernière que le 4-3-3 dans les gros matchs, ça allait être trop compliqué parce que Mbappé et Vinicius ils défendent pas, et qu'Ancelotti allait devoir repasser en 4-4-2, et je savais que c'est Rodrigo qui allait sauter parce que Mbappé et Vinicius ils sont intouchables malheureusement, des fois à tort, et que du coup je voyais Rodrigo partir. Mais là on entend qu'à l'heure actuelle Bellingham il est malheureux, il estime pas être assez considéré, Vinicius il a ouvert la porte à l'Arabie Saoudite, et Rodrigo il est remplaçant. Moi je le vois bien partir à la fin de l'année. Ça se trouve, tu pourrais même avoir, peut-être pas à la fin de cette année-là, mais dans un avenir proche, tu pourrais finalement avoir les 3 qui partent. Et si ça arrive parce que tu as fait venir Mbappé, et bah ce sera vraiment un point très négatif envoyé à la direction et à Florentino Pérez qui, encore une fois, s'est trompé et a voulu recréer les Galactiques 2.0. Et moi je pense que c'est là la grosse erreur de Florentino Pérez, c'est de vouloir essayer de refaire
des Galactiques, alors que les premiers Galactiques, ça n'avait pas fonctionné et ça a même plongé le Real Madrid dans une époque très compliquée qui a réussi à se relever au moment où justement ils sont revenus dans un projet plus cohérent avec une star, Cristiano Ronaldo, et autour des grands joueurs, mais qui n'ont pas ce truc de je veux être la star d'une équipe, je veux le ballon d'or, je veux être le meilleur joueur, je veux marquer tous les buts, je veux tirer les pénaltys. Et on voit que ça a mieux fonctionné après que pendant les Galactiques. Bref, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.